Banonga Bugina no more. For Banonga Bugina no more. Ici, vous allez à Sani, la direction générale de la promotion de l'emploi, c'est le ministère de la Jeunesse, la promotion professionnelle de l'emploi. Comme dans la presse, nous allons échanger un peu sur les politiques actuelles de promotion de l'emploi menées au niveau du ministère de la promotion professionnelle de l'emploi. J'aimerais quand même, avant de vous remercier le GRAD pour cet atelier. Il nous permet aussi de partager notre vision de la promotion de l'emploi. Le plan de la présentation aura une petite introduction, une petite définition, l'état du lieu de l'emploi des jeunes, les politiques de promotion de l'emploi des jeunes, les actions menées en matière de promotion de l'emploi des jeunes au sein des ministères, les défis à relever et les perspectives d'une petite conclusion. Nous pensons que le développement d'un État passe par l'implication de tous les fils et toutes les filles de la nation, surtout la partie d'avant jeune. Et nous pensons que sans cette implication, le développement ne peut pas être harmonieux. On a une chance au niveau de l'Afrique, que la majeure partie de la population est jeune. Pensons en tout cas que la jeunesse de la population africaine est un atout. Même si cet atout reste un potentiel, il faut pas donner. En effet, au niveau de l'Afrique, on a plus d'1 milliard de jeunes. On dénomme plus d'1 milliard de jeunes âgés de 15 à 24 ans dans le monde et environ 29% de ces jeunes-là se trouvent dans les pays africains. Là, on montre combien l'Afrique a une population très jeune. Ça implique aussi beaucoup de défis, surtout le défi de l'emploi, on y pense. Au niveau du Burkina Faso, on ne déroge pas la règle. On a près de 73% de la population qui a moins de 29 ans. Et cette population aussi est confrontée à un problème d'emploi, comme on le depuis le matin, on parle de cela. On a 11,5% des jeunes qui vivent en milieu urbain, qui sont touchés par le problème du chômage. Donc, au niveau national, on a l'impression que le taux de chômage est très faible, 2,2%, ça c'est la dernière étude intégrée sur les conditions de vie des ménages. Au niveau du Burkina Faso, les conditions socio-économiques sont telles qu'il faut agir directement et en synergie sur les sources de création d'emplois en les places de dispositifs sociopolitiques transitoires. On a toujours pensé que faire la croissance économique pouvait automatiquement générer de l'emploi. On s'est rendu compte qu'en fait, la croissance économique n'est pas toujours pro-emploi. C'est pour ça qu'il faut qu'au niveau de nos politiques macroéconomiques aujourd'hui, prochainement, on intègre la variable d'emploi pour être efficace. Et pour coordonner toutes ces actions-là, c'est pour ça qu'on a adopté en 2008 une politique nationale de l'emploi pour essayer de coordonner toutes les interventions, amener aussi des politiques macroéconomiques à intégrer la variable emploi. Du renforcement de la création des micro et petites entreprises, on a le dispositif est parti essentiellement autour des fonds de financement, 3 fonds de financement essentiellement, le fonds d'appui aux secteurs informels, le fonds d'appui à la promotion de l'emploi et le fonds d'appui aux initiatives des jeunes. Ces 3 fonds sont basés sur la tutelle du ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi. Ils sont déconcentrés au niveau régional pour permettre d'accroître l'accessibilité de ces fonds-là à notre public et de la jeunesse. On a aussi des actions de formation en soutien au secteur informel que nous menons à travers le Forum national des secteurs informels. Et au plan international, nous avons le programme de promotion d'entrepreneuriat des jeunes
C'est un programme de la CONFEJES, la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays ayant le français en partage. Au niveau de l'amélioration de l'employabilité, nous avons un certain nombre de programmes et nous conduisons au niveau du ministère. Il s'agit du programme d'appui à l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés qui s'adresse essentiellement aux jeunes en fait ici. C'est des articles titulaires de DITD et c'est titulaire de la maîtrise et plus. On a le programme de formation en entrepreneuriat pour aller justement l'insuffisance entrepreneuriale, c'est les jeunes. Le programme de formation au métier de nos régions, même de un certain nombre de métiers. L'opération permet de conduire et nous conduisons, qui a pour objectif d'améliorer la sécurité routière et de faciliter l'insertion du secteur des transports. On a la des mécanismes stables de financement de la formation professionnelle. Beaucoup de gens connaissent. On a le programme national de volontariat qui permet aux jeunes d'essayer aussi au monde de l'emploi et avoir une certaine expérience afin d'affronter le marché du travail. Il y a la reconnaissance des compétences des artisans à travers la certification, les certifications que nous faisons à travers le secrétariat permanent de la certification. Et on a les actions d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Ils sont menés principalement au niveau de l'Agence nationale pour l'emploi. On a des formations techniques de recherche d'emploi. On a aussi le montage des plans d'affaires des jeunes. Et vous dites qu'au niveau de la formation professionnelle, pour améliorer l'employabilité des jeunes, on a un projet, le programme de renforcement de la formation professionnelle qui est financé par la Chine-Taïwan, qui a permis de construire les centres de formation des référents des signalés. Ces programmes ont permis aussi l'extension de la modélisation des centres d'évaluation de formation professionnelle de Mamadou, qui est énorme du rencontre des nations. Et il est prévu aussi la construction et l'équipement d'un centre d'application industrielle au niveau du LASSO, dans le cadre de ces programmes. On a un grand programme aussi qu'on vient de commencer en 2013, le programme d'appui à la politique sectorielle d'enseignement de formation technique et professionnelle, qui vise à améliorer l'offre de formation professionnelle et l'employabilité des jeunes à travers essentiellement trois composantes: le financement de la formation, l'amélioration de l'adéquation emploi-formation et le renforcement des ressources humaines. Il y a aussi la mise en œuvre du programme Augmentation des revenus et promotion du travail décent qui est un programme mis en œuvre essentiellement dans deux régions, la région du Nord et la région d'Afrique du Monde, qui sont réputées être les régions les plus touchées par le chômage. On a aussi le programme spécial de création d'emplois, c'est le programme là, on va plus s'attarder. En matière de défis, nous pensons que le secteur privé est le poumon de la croissance économique et il est aussi le pourvoyeur d'emplois durables. Malheureusement, ce secteur n'est pas développé au Burkina Faso. Donc, si nous voulons efficacement se contrôler le chômage, il y a lieu de développer ce secteur-là pour pouvoir créer de la richesse et aussi créer de l'emploi. Le deuxième défi, c'est améliorer le système d'information sur le marché du travail. Assurer une information suffisamment précise et pertinente et de collège sur la pluralité des métiers, des compétences et des qualifications recherchées dans ces métiers, les perspectives d'évolution et les évoluer sur le marché du travail afin d'alimenter les talents pour l'orientation professionnelle. Nous pensons que les jeunes suivent cette information parce qu'ils ne savent pas que le secteur est déjà saturé. Donc, si on arrive à améliorer l'information du marché du travail, nous pensons que nous pouvons mieux orienter aussi les jeunes dans leurs études. Le gouvernement s'attelle donc à créer un environnement propice à l'épanouissement de la jeunesse et à l'élargissement des opportunités d'emploi en mettant en œuvre des politiques macroéconomiques de création, des politiques et projets de création d'emplois et d'implication des jeunes dans le processus de développement national. Les résultats atteints par les projets et programmes, comme quelqu'un l'avait dit, sont satisfaisants dans l'ensemble, mais restent insuffisants au regard des besoins. C'est ce qui interpelle fortement les pouvoirs publics et les partenaires techniques et financiers
et l'ensemble des acteurs nationaux sur l'extrême nécessité de conjuguer les efforts afin de venir à bout de ce fléau qui tend à annihiler les efforts de développement national. Je vous remercie. Bononga, Fobanonga, Burkina no more. Fobanonga, Burkina no more. Ok, donc bonjour à tous. Et merci à toute l'équipe de GAD pour nous avoir associés à cet atelier de restitution. C'est pour nous, en tant qu'acteurs de mise en œuvre du programme social de création d'emploi, c'est une belle tribune qui s'offre à nous de partager notre expérience en termes de création d'emploi. La situation de l'emploi se caractérise par les statistiques suivantes. Donc, on a un taux de chômage qui est apparemment faible, donc qui est de l'ordre de 2,4%, et une prédominance des jeunes au chômage qui est de l'ordre de 65,4%. En fait, 65,4% des chômeurs au Burkina ont moins de 24 ans. Nous avons un taux de chômage urbain qui est élevé, 9,3%, avec 12% pour la ville de Ouagadougou et 11,6% pour la ville de Bobo-Dioulasso. Nous avons aussi la prédominance de l'emploi informel en milieu urbain qui absorbe 70% de la population active urbaine. Un taux de chômage en milieu rural qui est relativement faible, de l'ordre de 0,6%, et enfin un taux de sous-emploi en milieu rural atteignant 25,7%. Alors, ces indicateurs du marché du travail caractérisent un déficit d'offres d'emploi pour une demande qui est de plus en plus croissante. Et c'est bien au regard de ce déficit d'offres d'emploi que, dans un élan de volonté, le programme spécial de création d'emplois pour les jeunes a été initié pour donner une réponse adéquate à la problématique du chômage des jeunes. Il faut dire que ce programme est articulé, ce programme est conforme aux orientations de la SCAD et en cohérence avec la politique nationale de l'emploi, dont l'un des objectifs stratégiques est de renforcer la dynamique de création d'emplois. Alors, les objectifs du programme. L'objectif global du programme vise à contribuer fortement à réduire le chômage et le sous-emploi des jeunes et des femmes. Et cet objectif global se décline en objectifs spécifiques suivants. Favoriser l'accès à l'emploi des jeunes diplômés et faciliter l'accès à l'emploi des jeunes déscolarisés et non scolarisés, renforcer les capacités productives des jeunes ruraux et renforcer l'accès des femmes aux technologies de production et de transformation. Pour ce qui est de la présentation du programme, on peut dire que le programme est constitué d'un ensemble d'actions ciblées pour chaque catégorie de jeunes. Alors, que ce soit jeunes diplômés, jeunes urbains, déscolarisés et non scolarisés, jeunes ruraux, alors il y a des actions en tout cas qui prennent en tout cas véritablement toutes les catégories de jeunes dans la mise en œuvre du programme. Et il est articulé autour de 5 composantes qui sont la composante 1, qui est la composante qui vise les jeunes et les jeunes diplômés, donc action en faveur des jeunes diplômés. La composante 2, qui a pour cible les jeunes déscolarisés et non scolarisés. Et la composante 3, qui est l'action en faveur des jeunes ruraux. Composante 4, qui vise l'autonomisation économique des femmes. Et la composante 5, qui consiste à la prise de mesures incitatives de création d'emplois par les PME et les entreprises locales.